On va regarder un cas important de fonctions affines, ce sont les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires, c'est pas très compliqué. Donc on aura un nombre connu, et le deuxième, b, il est égal à 0. Donc on définit une fonction linéaire f, quand à tout nombre x, on associe le nombre a fois x. On note ça, f de x est égal à a fois x, ou alors f de point à x, je lui associe a fois x. À chaque nombre de départ, pour avoir l'image, il suffira de multiplier toujours par le même nombre. Une fonction linéaire, ça permet de modéliser une situation de proportionnalité. Une situation de proportionnalité, je rappelle, c'est quand on passe d'un nombre au résultat en multipliant toujours par ce même nombre. Je rappelle qu'une situation de proportionnalité, c'est une relation entre deux nombres dans laquelle, pour obtenir le résultat, il suffit de multiplier le nombre de départ par un coefficient identique à chaque fois. Exemple un peu particulier avec les pourcentages. Une augmentation ou une réduction. En mai dernier, les prix du tabac augmentaient de 14%. Calculez, en un seul calcul, le prix d'un paquet qui coûtait 7 € en avril. Alors 7 € en avril, donc déjà on sait qu'on va payer 7 €, mais il faut ajouter l'augmentation de 14%. Donc il va falloir ajouter 7 fois 14 divisé par 100. Je pourrais taper ça à la calculatrice et obtenir le résultat. Je vais mettre en évidence une forme particulière de calcul. Donc ça, 7, c'est 7 fois 1, plus 7 fois 14 sur 100. J'ai mis en évidence 2 fois le 7, avec deux multiplications séparées par une addition. Donc je vais pouvoir factoriser. Ça va me faire 7 fois 1 plus 14 sur 100. 14 sur 100, ça fait 0,14. 1 plus 0,14, ça me fait 1,14. Donc pour obtenir le prix final, j'aurais pu directement multiplier le 7 par 1,14. Ce qui me fera 7,98. Le paquet coûte maintenant 7,98 €. Le raisonnement que j'ai fait avec 14%, avec 14 centièmes, si ça avait été 35%, à la place du 14, j'aurais eu un 35. Si ça avait été 68%, à la place du 14, j'aurais eu un 68. Donc augmenter un nombre de t%, ça revient à le multiplier directement par 1 plus t sur 100. De la même manière, si à la place d'une augmentation, j'avais une réduction, la seule chose qui aurait changé, c'est qu'au lieu d'avoir un plus ici, ou ici d'ailleurs, j'aurais eu un moins. Donc diminuer un nombre de t%, ça revient à le multiplier ce nombre par 1 moins t sur 100. Et comme ça, on peut faire le calcul en une seule fois rapidement. Par exemple, le niveau d'eau d'un barrage augmente de 5%. Le niveau de départ, c'est de 120 mètres. Quel est le nouveau niveau grand N? Pour avoir le nouveau niveau, on va faire 120 et on va multiplier par 1 plus 5 sur 100. On augmente de 5%. Ce qui va faire 120 fois 1 plus 0,05, 120 fois 1,05, ce qui fait 126 mètres. Le prix d'une voiture à 11 200 € baisse de 11%. Quel est le nouveau prix? La voiture coûte 11 200 € et elle va baisser de 11%. Donc on va multiplier par 1 moins 11 sur 100. 11 sur 100, ça fait 0,11. 1 moins 0,11, ça fait 0,89. Donc pour avoir le résultat, il suffisait de faire 11 200 fois 0,89, ce qui fait 9 968 €. Donc lien avec les fonctions, une augmentation ou une diminution peut être représentée par une fonction linéaire. Exemple, augmenter un nombre de 13%, ça va revenir à le multiplier par, si on tient compte de ce qu'on a dit avant, 1,13. Si x est le nombre de départ, j'aurai comme fonction à x, je lui associe 1,13x. Diminuer un nombre de 25%, ça revient à le multiplier par 1 moins 25 centièmes, ce qui me fait 0,75. Et là, on pourra écrire la fonction, donc à x, je peux lui associer 0,75 fois x.